Plus personne ne veut être prof, mais tout le monde veut créer une école. Personne ne veut être prof. La cause est entendue. L'éducation nationale est dans un tel état qu'il faudrait être suicidaire pour vouloir entrer dans la carrière. Pourtant, c'est un métier de vocation, comme prêtre ou flic. Enseigner s'est inscrit dans vos tripes, une vocation précoce, même, puisqu'elle s'empare de vous bien souvent dès l'enfance et ne vous lâche plus. Quelle tristesse que de ne plus pouvoir répondre à cet appel sans entrer en absurdie. Administration pléthorique et inhumaine, qui gère les profs autant que les élèves comme des pions anonymes et à la limite superfétatoires. L'éducation nationale est conçue pour gérer des groupes classes et des élèves types. Elle s'occupe du niveau moyen et accorde plus d'attention à ses statistiques qu'aux êtres de chair et de sang qui échouent sur ses bancs. Avec leurs aspirations spécifiques, leurs besoins propres et leur foutue recherche de modèles et de maîtres qui leur donnent envie de s'accomplir et de croire en la vie dans ce monde fatigué. Alors, à quoi bon enseigner quand on est contraint de suivre des programmes si infatués, décousus et jargonnants qui survolent tout en laissant un sentiment de grande confusion au fond de chaque enfant? Il faut boucler le programme, pas le temps de comprendre, vite l'évaluation, vite l'examen, vite Parcoursup. Mais les jeunes ont le goût de l'amertume aux lèvres. Cette course effrénée sans l'arnaque. Elles leur font honte, leurs notes du bac gonflées à coups de circulaires et de commissions d'harmonisation. Bienvenue dans le monde des adultes, le monde des hypocrites et des magouilleurs. Le niveau baisse, mais les moyennes montent. C'est la logique qu'on tue et le monde des adultes qu'on déconsidère avec ses mensonges systémiques. Non, ceux qui ont la vocation d'enseigner ne veulent pas collaborer à cela. Pour des raisons morales, parce qu'on ne veut pas collaborer au mensonge. Et nos politiques de multiplier les écrans de fumée, diversion et logique de bouc émissaire. La gigantesque école publique s'effondre, mais on traque les possibles glissements des petites écoles indépendantes qui accueillent à peine 1% des élèves. Le navire éducation nationale sombre, mais on veut couler toutes les planches de salut qui flottent sur l'océan de l'ignorance. Petites écoles, profs obstinés dans le public et le privé, qui enseignent en vérité, sans se soucier du cadre dans lequel ils se trouvent. Islamisation multiplie ces tests de puissance et sème la terreur dans les bahuts publics et sous contrat. Mais ce sont encore les petites écoles associatives alternatives surcontrôlées qu'on transforme en bouc émissaire. Elles feraient le lit de l'islamisme. Rire, lisez au bain, ouvrez les yeux, vous apprécierez la tentative de diversion. On peut multiplier les amalgames, réduction ad Hitlerum et autres stratégies de bouc émissaire à l'encontre des écoles indépendantes. Cela ne changera rien au fait que sur le terrain, il y aura toujours des hommes et des femmes enseignants de vocation qui se lèveront pour enseigner, pour transmettre et pour allumer un feu dans l'intelligence des enfants. Car si personne ne veut plus être prof dans nos pauvres écoles publiques bouffées par le laxisme et la démagogie, nous sommes de plus en plus en France, de toutes origines et de toutes conditions, à vouloir résolument créer une école. Parce qu'hier, comme aujourd'hui, enseigner et transmettre sont une vocation et une nécessité profonde que rien ni personne ne pourront éteindre.